Volcan Krakatoa 1883 le jour où la Terre a hurlé @Top Vibe. Image de l'océan calme, d'un volcan fumant au loin, ciel rouge sang. Le 27 août 1883, à 10h02 du matin. Une explosion retentit quelque part dans le détroit de la Sonde, en Indonésie. Elle est si puissante qu'elle est entendue à 4800 km de distance. Jusqu'en Australie, jusqu'à l'île Rodrigues, près de Madagascar. À ce jour, c'est le son le plus fort jamais enregistré dans l'histoire humaine. Le panache de cendres monte à 80 km dans l'atmosphère. Un tsunami de 30 mètres de haut ravage les côtes de Java et Sumatra. Plus de 36 000 personnes meurent en quelques heures. Et pendant 5 ans, le climat de la planète entière est perturbé. Tout ça, à cause d'un volcan. Bienvenue sur TOPVIBE. Aujourd'hui, on vous raconte l'éruption du Krakatoa le jour où la Terre a hurlé si fort que le monde entier l'a entendu. Île déserte, le volcan et ses signes avant. Image de l'archipel indonésien, carte du détroit de la Sonde, illustration du Krakatoa avant 1883. Le Krakatoa est un volcan situé dans le détroit de la Sonde, entre les îles de Java et Sumatra, en Indonésie. Il fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, cette zone sismique et volcanique qui encercle l'océan Pacifique et concentre 75% des volcans actifs de la planète. En 1883, le Krakatoa est une île volcanique connue mais considérée comme relativement stable. Les habitants des côtes voisines y vivent depuis des générations, habitués au grondement lointain de la montagne. Mais au printemps 1883, quelque chose change. Des tremblements de terre se multiplient. Des fumerolles s'échappent des flancs du volcan. Des petites éruptions commencent en mai, puis en juin, puis en juillet. Les scientifiques de l'époque observent, mais ne mesurent pas encore le danger réel. La volcanologie en est à ses balbutiements. Personne ne sait vraiment ce qui approche. Ce qui approche, c'est l'apocalypse. Explosion, l'éruption cataclysmique. Animation de l'éruption, carte du tsunami, illustration d'époque. Le 26 août 1883, à 13h locale, le Krakatoa entre en éruption paroxystique. Les explosions se succèdent tout l'après-midi et toute la nuit. Les habitants de Batavia, l'actuelle Jakarta à 160 km de là, entendent les détonations et voient le ciel rougeoyer. Puis vient le 27 août. À 5h30 du matin, première grande explosion. À 6h44, deuxième explosion, encore plus forte. À 10h02, la grande explosion. En un instant, le Krakatoa libère une énergie équivalente à 10 000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. L'île elle-même est en grande partie détruite, engloutie dans la mer. Un panache de cendres s'élève à 80 km dans le ciel. La pression atmosphérique générée par l'explosion est détectée par des baromètres aux 4 coins du monde. Les aiguilles des baromètres ont oscillé jusqu'à des milliers de miles de distance. Mais ce n'est pas l'explosion qui tue le plus. C'est ce qu'elle déclenche. Le tsunami. Des vagues géantes se déplacent vers l'ouest dès 10h du matin. Certaines atteignent 30 à 40 mètres de hauteur. Elles s'abattent sur les côtes de Java et Sumatra à une vitesse terrifiante. Des villages entiers sont rayés de la carte en quelques secondes. Des bateaux sont projetés jusqu'à 3 km à l'intérieur des terres. Le bilan final, plus de 36 000 morts. La plupart, noyés par les vagues. Globe terrestre, un son qui a fait le tour du monde. Images de cartes mondiales, d'illustrations de journaux d'époque, de baromètres. L'explosion du Krakatoa est unique dans l'histoire de l'humanité pour une raison que peu de gens connaissent. C'est le son le plus fort jamais enregistré sur Terre. À 160 km de distance, l'explosion a rendu sourd quiconque se trouvait à l'air libre. À 400 km, des capitaines de navires ont cru à des coups de canon et ont cherché des pirates en mer. À 4800 km de distance, sur l'île Rodrigues, dans l'océan Indien, et jusqu'en Australie, des habitants ont entendu une détonation et ont pensé à une bataille navale au large de leurs côtes.
L'onde de choc sonore a fait le tour de la Terre non pas une, mais 4 fois. Détectée par les baromètres du monde entier pendant plusieurs jours. C'est aussi la première catastrophe naturelle à avoir eu droit à une couverture médiatique mondiale. Grâce aux télégraphes technologies alors toutes récentes, la nouvelle s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Les journaux du monde entier couvraient l'événement presque en direct. Le Krakatoa est entré dans la conscience collective de l'humanité comme aucun désastre naturel avant lui. Flocon quand un volcan change le climat mondial. Images de coucher de soleil rouge, de peintures d'époque, de graphiques de température. Mais l'impact du Krakatoa ne s'est pas arrêté aux côtes indonésiennes. Il a atteint le monde entier, de façon invisible, mais redoutable. Le panache de cendres volcaniques est monté à 80 km dans l'atmosphère et a répandu suffisamment de particules pour abaisser la température mondiale moyenne, avec des estimations allant de 0,18 à 1,3 degrés Celsius. Comment? Par un mécanisme fascinant. L'éruption a émis une quantité inhabituelle de dioxyde de soufre haut dans la stratosphère tout autour de la planète. La concentration d'acide sulfurique a augmenté dans les cirrus, augmentant l'albédo des nuages et la réflexion des rayons solaires. Moins de lumière solaire atteignait la surface de la Terre. Et la planète s'est refroidie. Les modèles climatiques ont continué à être chaotiques durant quelques années. Et les températures ne sont revenues à la normale qu'après 1888. 5 ans de perturbations climatiques mondiales. Des récoltes ratées. Des hivers plus rudes. Des étés plus frais. Mais il y a un effet secondaire du Krakatoa que personne n'aurait imaginé. Il a inspiré des chefs-d'œuvre artistiques. Ces poussières sont à l'origine des couchers de soleil flamboyants, puis rouges lits de vin, qui inspirèrent nombre d'artistes. Pendant des mois après l'éruption, les couchers de soleil dans le monde entier étaient d'une beauté extraordinaire teintée d'orange, de rouge, de violet profond. C'est ce ciel apocalyptique que le peintre norvégien Edvard Munch aurait observé en 1883, et qui l'aurait inspiré pour peindre son tableau le plus célèbre, Le Cri, en 1893. Un volcan indonésien dans un tableau norvégien. Voilà la portée mondiale du Krakatoa. Microscope l'héritage scientifique. Image du volcan Anak Krakatau, de station de surveillance volcanique, de scientifiques. L'éruption du Krakatoa en 1883 n'a pas seulement changé le monde. Elle a changé la science. C'est l'une des premières catastrophes naturelles à avoir été étudiée de façon systématique et internationale. Le géologue néerlandais Rogier Verbeek a mené la première grande enquête scientifique sur les causes et les conséquences de l'éruption. Son rapport, publié en 1885, reste une référence en volcanologie. Le Krakatoa a aussi posé les bases de notre compréhension des tsunamis volcaniques différents des tsunamis sismiques et de l'impact des éruptions sur le climat mondial. Ce que nous avons appris en 1883 nous aide aujourd'hui à modéliser les effets potentiels de futures grandes éruptions sur notre atmosphère. Et le Krakatoa lui-même? Il n'a pas disparu. En 1927, un nouveau volcan a émergé des eaux, au même endroit. Les Indonésiens l'ont appelé Anak Krakatau, l'enfant du Krakatoa. Il est toujours actif aujourd'hui. En décembre 2018, une éruption de l'Anak Krakatau a provoqué un nouveau tsunami qui a tué plus de 400 personnes en Indonésie. Le Krakatoa n'a pas dit son dernier mot. Musique épique et mélancolique. Image du détroit de la Sonde aujourd'hui, de l'Anak Krakatau fumant. Le Krakatoa de 1883 nous rappelle quelque chose d'essentiel: la nature n'a pas besoin de notre permission pour agir. En quelques heures, un volcan a tué des dizaines de milliers de personnes, fait le tour de la Terre avec son onde de choc, refroidi la planète pendant 5 ans, et inspiré l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui encore, sur les mêmes mots, l'enfant du Krakatoa veille. Il fume. Il gronde. Il attend. La Terre a de la mémoire. Et elle a beaucoup de patience. Merci d'avoir regardé TOPVIBE.
Si cette vidéo vous a impressionné, likez, partagez et abonnez-vous. La prochaine fois, on continue d'explorer les forces qui façonnent notre monde. Restez avec nous. Puissante, Hans Zimmer style, graphique climatique, tableau, le cri de Munch, fait marquant, lien avec le cri de Munch script créé pour la chaîne @TopVibe, copyright 2026.